Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, encore une fois, bienvenue, dites-moi tout, l'émission de tous ceux qui ont quelque chose à dire. Aujourd'hui, nous revenons encore ici à l'église du Plein Évangile pour rencontrer notre papa, comme j'avais dit, la bibliothèque humaine, parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à nous dire. Il s'agit bien sûr du révérend docteur François Tshibambe qui, la dernière fois, nous avait parlé de ce sujet d'actualité autour du Covid-19. Aujourd'hui, nous allons essayer de continuer un petit peu dans ce sens-là, dans le sens de l'actualité, question de réveiller les enfants de Dieu. Il est là, il a accepté de nous recevoir dans le temple encore une fois. Merci de tout cœur et shalom révérend. Shalom, merci pour l'opportunité qui nous est encore offerte ce soir pour nous encourager les uns les autres et surtout nous dire que dans toutes ces choses, c'est l'Éternel Dieu qui a les derniers mots. Alors souffrez que vous qui nous suivez à travers la magie des ondes, nous recommandions ce partage entre ces saintes mains et que l'Esprit du Seigneur nous aide à être fidèles pour que Christ soit élevé et que nous disparissions parce que nous ne sommes que des simples instruments. Père, nous te disons merci une fois de plus. Nous rendons gloire à ton nom pour ton amour infini. Merci surtout pour l'œuvre de la croix. Merci surtout pour tous tes enfants qui en ce moment nous suivent à travers la voie des ondes. Puisse ton Esprit Saint nous aider les uns les autres afin que Jésus soit élevé et surtout que nous puissions être encouragés, fortifiés et demeurer inébranlables, quel que soit le vent, quels que soient les tourbillons. À Jésus seul soit la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. En tout cas, vous avez dit, d'ailleurs je vous prends au mot, parce que c'est ce que vous avez dit déjà, seul Dieu a le dernier mot. Moi j'aimerais, on a dit que nous allons continuer dans ce sens-là de l'actualité, parce qu'il faut en parler, il faut réveiller les enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous nous dites, seul Dieu a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Oui, nous comprenons, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers cela? Ce qui est formidable, c'est que à la naissance de notre Sauveur, l'ange dira à Marie, on l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Et lui-même, il dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous quitterai pas, ainsi de suite. Alors, il y a des moments où nous réagissons, comme si Dieu était en vacances, comme si Dieu était dépassé par les événements. Alors, je voudrais, avant cela, permettre que nous comprenions. Vous savez, on a besoin de comprendre certaines choses pour comprendre certaines choses. Parce que si nous prenons d'emblée, on dit il y a ça, mais on ne voit pas la tête, on ne voit pas la queue, on se trouve au milieu. Dieu, c'est un Dieu de principe. Souffrez ce soir que je partage avec vous, bien-aimés qui nous regardez, quelques principes du royaume qui sont dans la Bible, qui vont nous servir de base, de fondation. Alors pour ce faire, je vais lire dans Hébreux au chapitre 11, verset 3, la Bible dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » La Bible dit c'est par la foi. C'est quoi la foi? Dans certaines versions, il dit la foi, c'est une ferme assurance. Mais moi, j'enchéris pour dire que la foi, c'est la conviction. C'est la garantie. C'est le fondement. C'est la réalisation des choses que l'on espère. On peut aussi dire la foi que c'est la démonstration, c'est la certitude absolue. C'est ça la foi. La certitude absolue, une conviction
des réalités invisibles. Donc, en hébreu, il dit, l'univers a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est invisible. Personne ne voit la parole. C'est un souffle. C'est la parole. C'est la parole, c'est le souffle. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes ensemble avec nous aujourd'hui, rien dans ta vie ne prend l'existence si au préalable vous ne l'avez pas pensé dans votre pensée. Ok. Tout commence dans l'invisible. C'est dans l'invisible que se crée le visible. Il y a d'autres qui disent que tout commence par un rêve. Mais c'est pas la même chose? C'est à peu près un peu la même chose. Le rêve est invisible. Si vous n'avez pas de rêve, vous ne pouvez pas réaliser quelque chose. Même le fainéantisme, on l'a pensé quelque part. Donc, même le fainéantisme. Voilà. Hein? L'homme décide de ne rien faire. Donc c'est une pensée qui lui dit, bon toi tu ne bouges pas. Et il accepte cette pensée et il s'en aperçoit. Alors moi j'ai envie de poser directement cette question. Par rapport justement à l'actualité, à cette pandémie, au Covid-19, coronavirus, Covid-19. Covid-19. Ne nous cachons pas, hein, parce que maintenant les gens meurent, on ne va pas se leurrer, les gens souffrent à travers le monde. Vous nous dites, Dieu seul a le dernier mot. Donc Dieu sait comment on peut sortir de cette situation. Quand l'homme, la Bible dit, même les cheveux sur notre tête, quand ils tombent, il les sait. Quand ces groupes de gens, nous en parlerons, ils ont conçu, donc c'est une conception dans leur pensée, quand ils ont conçu de fabriquer ces virus, Dieu le savait. Mais Dieu, il est Dieu. Il est omniscient, il connaît nos pensées, bonnes ou mauvaises, il le sait. Et Dieu, il peut nous laisser aller dans cette voie diabolique, mais in fine, c'est lui qui a les derniers mots. Il peut aussi nous arrêter quand c'est une méchante pensée. Ça, c'est notre volonté à nous. Je réfléchis juste comme ça, je veux savoir, je veux comprendre, parce que vraiment, Dieu, il était au courant et il a laissé faire, et les gens continuent à mourir, vraiment, révérend. Dieu sait comment ça a commencé, Dieu sait comment ça va se terminer. Alors, souffrez que je vous donne notre principe. Oui. Voyez, c'est l'invisible, ça c'est très important, nous devons connaître ces principes-là. L'invisible crée le visible. Ça, c'est... L'invisible crée le visible. Par conséquent, si nous voulons changer le visible, on ne doit pas s'attaquer au visible. Je vois. Il faut s'attaquer à l'invisible. Parce que si vous attaquez au visible, le visible n'est qu'un fruit. Vous enlevez un fruit, à la prochaine floraison, le fruit revient sur l'arbre. Le visible n'est que la conséquence de ce qui a été pensé en amont. Tout à fait. Dans l'invisible. Donc, il faut aller à la racine. Vous voyez un arbre qui produit de mauvais fruits. Si vous coupez la branche, à la saison prochaine, les fruits seront toujours mauvais. Mais la solution, c'est quoi? Il faut aller aux racines. Chose qui est difficile pour l'être humain. C'est compliqué parce que, bon, vous nous dites d'attaquer l'invisible. Qu'est-ce qui est facile? Le visible. Non, vous dites que c'est compliqué pour l'être humain. Qu'est-ce qui est facile pour l'être humain? Ce qui nous semble être facile maintenant, à un certain moment, c'était difficile. Mais c'est parce que nous avons accepté, bon, quoi qu'il en coûte, il faut que j'y arrive. Nous avons dompté la difficulté, elle est devenue facilité. C'est nous qui décidons d'avancer ou de reculer. Alors, et notre principe nous dit, en fait, nous devons essayer de comprendre comment Dieu fonctionne. Donc, pour ne pas se perdre, on commence par... Le premier principe, c'est la foi. La foi. Okay. L'invisible. L'invisible. Crée le visible. Le visible. Nous sommes dans les visibles. Nous voyons les gens qui meurent. Nous voyons les gens qui sont atteints. Nous attaquons, nous cherchons ça. Mais d'où cela vient-il? Comment on peut l'arrêter? Alors, le deuxième principe dont je voudrais vous parler, c'est la manière dont Dieu agence le puzzle
de ces opérations. Moi, j'appelle ça puzzle. Puzzle, d'accord. Imaginez-vous, les prophètes ont dit, j'ai lu dans Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, d'Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée, des années avant, il a prédit, il a prophétisé que Jésus naîtrait à Bethléem. Alors, maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, au Luc chapitre 2, voilà un empereur romain du nom de César Auguste. Il va prendre, allez, disons, une ordonnance, elle dit. Il dit, désormais, chaque citoyen de mon territoire doit être recensé dans son territoire d'origine. Marie et Joseph sont en Galilée, de Nazareth. Ils doivent aller dans leur territoire d'origine. Le territoire d'origine, c'est quoi? C'est Bethléem. Quand le décret, l'ordonnance est prise, c'est au moment où Marie est sur le point d'accoucher. Pourquoi cette ordonnance n'a pas été prise 6 mois avant? Pourquoi elle n'a pas été prise 5 mois après? Marie est enceinte. L'Éternel a parlé à travers Michée. Le moment d'accoucher est arrivé. Marie et Joseph vont quitter Galilée pour aller à Bethléem. Ils ne vont pas pour accoucher. Ils vont pour un devoir civique, pour être recensés. Et là, Marie va s'accoucher. Elle va s'accoucher où? À Bethléem. Pourquoi à Bethléem? C'est ce que j'avais prévu. Donc, je crois que vous m'avez compris. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre si nous ne connectons pas à l'éternel Dieu. C'est très important la manière. Donc, c'est pourquoi Dieu est au contrôle de toutes choses. Je vous donne encore un exemple que beaucoup vous connaissez. Adam et Ève ont péché. L'éternel Dieu descend. Il dit à Adam, nous sommes dans le livre de Genèse. L'Éternel va maudire le sol. Il va dire, en Exode, Genèse 3, 17, il dit, le sol produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. Et, bon bref, on s'arrête là. L'Éternel dit, le sol va produire des épines et des ronces. Il maudit le sol. Il maudit le sol. Jésus nous dit dans Matthieu 13, Marc 4, la parabole du semeur. Quand la semence tombe dans un sol épineux, elle pousse, elle est détruite. Elle meurt. Donc, s'il y a des épines, s'il y a des ronces, la plantation, l'agriculture, il est bousillée. C'est la famine, c'est la pauvreté, c'est la misère. Voilà ce que Dieu a dit. Mais quand les soldats vont arrêter Jésus, et ils n'ont pas été lire Genèse. Ils n'ont pas lu ça. Ils n'ont pas lu Genèse. Mais voilà que dans leur pensée, ils ont l'idée d'aller déraciner des épines et des ronces. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une couronne d'épines. Ils vont revêtir Jésus de cette couronne. Vous qui connaissez la Bible, vous avez compris que la couronne d'épines que Jésus a portée, ça montre que la malédiction qui était sur le sol, Jésus l'a portée. Il a porté. Le sol n'est plus maudit. Amen. Donc, vous voyez, le puzzle de Dieu sont formidables. Donc, pourquoi je vous parle de ces choses? C'est qu'à travers cette pandémie, à travers la pensée de l'homme, Dieu va confondre l'homme. C'est un peu comme vous avez donné l'histoire de Marie. Tout à fait. Et de Joseph. Oui, il y a des choses... Ils sont partis pour le recensement, mais Dieu a permis pour que ce qu'il avait prévu là. Parce que sa parole s'accomplit toujours. Ils sont partis pour nous tuer. Une parenthèse avant que j'ai fait un petit bond en avant. Selon certaines recherches que j'ai faites,
le virus n'a pas été testé sur un animal quelconque. Ah oui? Le virus était bien dans son laboratoire. Ben, on parle de la chauve-souris, du pangolin. Oui, mais écoutez, les scientifiques ne veulent pas perdre la face. Mais quand on lit, on recoupe tout ce qu'ils ont fait, quelque part, le virus est échappé. Donc, comment? Comment? Parce que l'homme... Du laboratoire? Il s'est échappé des laboratoires. Qui est bien protégé, bien sécurisé. Qui peut protéger mieux que Dieu? Yes. L'homme prétend protéger, mais Dieu, il demeure Dieu. C'est pourquoi je continue à dire que Dieu a le dernier mot. Le virus s'est échappé de leur laboratoire et ils ne peuvent pas l'avouer parce que d'abord, vous savez, c'est des milliers de dollars qui sont investis. C'est une faute professionnelle. Si vous avouez qu'il s'est échappé, ça montre que vous n'êtes pas digne d'être là où vous êtes. Et tout l'argent que moi j'ai investi là-dedans, vous le méritez même. En fait, vous méritez la mort. Okay. Il y a des médecins chinois, quand ils ont vu les conséquences, ils étaient obligés. Enfin bref, bon. Alors, donc, Covid-19 est un complot du monde des ténèbres. C'est un complot qui a des finalités vraiment diaboliques. Première finalité, c'est réduire la population humaine. Qu'est-ce que la démographie, qu'est-ce que la population a à faire à ces scientifiques? C'est ça la question qu'on se pose. Et même, je vous donne un nom, vous pouvez aller avec vos moteurs de recherche, un certain docteur qui s'appelle docteur Rama. Docteur Rama, elle est américaine. Actuellement, elle a fui les États-Unis parce qu'elle travaillait pour un groupe Bilderberg. Et la finalité de ces groupes, c'est la dépopulation de l'humanité. Une dépopulation d'une façon douce. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bombe, personne n'a vu personne, mais c'est une pandémie qu'ils vont libérer à travers l'humanité. Une arme qui tue. Vous avez dit le mot. C'est une arme bactériologique. On a appris ça il y a des années, mais cette guerre-là a commencé. C'est la guerre des armes bactériologiques. C'est ainsi que, pour eux, ils trouvent que la population mondiale, et il y a un surplus de 80%. Donc, 80% des gens qui habitent sur cette globe terrestre doivent disparaître. Ils sont de trop. Ils sont de trop, pour eux. Ils sont de trop. Pourtant, Jésus est venu pour ces gens-là. Alors, c'est ainsi qu'ils ont imaginé des techniques. Ce qui est bizarre, c'est que même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, je me permets de dire que tous ces organismes-là internationaux, ce ne sont pas les anges Gabriel. Ce sont les commerçants. Je vous pose une question pour tous qui nous suivez. Admettons qu'aujourd'hui, qu'il n'y ait de guerre nulle part sur la planète. Il n'y a de guerre nulle part. La Croix-Rouge, est-ce qu'elle a le droit d'exister? Non, pas du tout. Les PAM, PNUD, HCR, au commissariat aux réfugiés. Tout le monde est dans son pays, tout le monde est bien sur son territoire. À quoi servirait HCR? Donc, plus il y a des problèmes, plus HCR va vivre. Je voulais vous poser juste une question. Je ne sais pas si vous avez une connaissance là-dessus parce que vous êtes aussi cultivé. On ne sait pas, peut-être que oui. Oui, parce que vous êtes aussi cultivé. Vous suivez de près cette information. Une question de curiosité. Okay. Comment est-ce qu'on peut avoir tout un laboratoire dans lequel on gère des bactéries, des virus et tout ça, et déjà qu'on n'arrive même pas à maîtriser, mais c'est pour quelle fin la gestion de ces bactéries dans tout un laboratoire, avec d'ailleurs des fonds qui sont déboursés comme ça chaque année pour des recherches, on va dire, scientifiques? Bon, j'anticipe pour vous dire que,
Le sida n'est pas d'origine africaine. Ah, Le sida, c'est un virus qu'ils ont créé eux-mêmes. encore une fabrication de l'homme. Oui, oui. Hmm. Et la grippe aviaire, grippe HNN, Grippe aviaire, oui. ils l'ont créé. Encore une fabrication. Ils ont créé De les l'homme. tsars. Ces virus-là, nous, on ne les connaît pas. Hmm. Comme ils ont créé les Covid-19, la finalité, c'est quoi? Parce qu'on a affaire aux enfants de Dieu. La finalité se trouve dans Jean chapitre 10, verset 10. Hmm. L'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Tel que vous avez dit, les trois ministères Les du trois diable. ministères du diable. Hmm. Égorger, pardon, voler, égorger et détruire. Pourquoi ils le font? Pour détruire. Pourquoi ils détruisent? Parce que pourquoi Satan fait ce ministère? Ce n'est pas nous les hommes qui sommes concernés. Il veut fâcher Dieu. Pourquoi l'ennemi est allé tromper Adam et Ève? Qu'est-ce qu'Adam et Ève lui ont fait? Rien. Rien. Mais c'était pour s'en prendre à Dieu. Hmm. Mais il a oublié que Dieu a les derniers mots. Il a dit, écoutez, la femme que tu as trompée là, la semence de la femme va t'écraser la tête. Donc c'est pour dire que Dieu a les derniers mots. Ce qu'ils font, ils croient. En fait, leur problème c'est quoi? Ils veulent dominer l'humanité. Il qui? Tous ces scientifiques, Ok. ils sont dans le royaume des ténèbres. Ils veulent dominer. En fait, C'est un rapport avec tous ces gens du nouvel ordre mondial? tout à fait. Enfin, je le dis comme ça. Non, mais ce que vous dites est vrai. Hmm. Je vous invite à aller sur le moteur de recherche, notamment chercher Nicolas Sarkozy. Il est vivant, il est encore là. Hmm. Nicolas Sarkozy a dit, nous devons réussir l'ordre mondial. Nous devons réussir la globalisation. On n'a pas le choix. Quand on dit qu'on n'a pas le choix, ça veut dire quoi? Tout est permis. Mhm. Nicolas Sarkozy. Il blaguait. Mais non, mais il fallait voir l'expression de l'ex-président quand il parlait. C'était un grand franc-maçon et le franc-maçon ne se cache plus. Et il ne l'a pas dit dans une chambre. Si ça se trouve sur les réseaux sociaux... C'était un discours officiel. C'est pas un discours, une prise de position officielle. Il dit que voilà, nous devons réussir ce programme. Donc c'est une détermination. Donc ça veut dire quoi qu'il en coûte. S'il faut que le monde disparaisse, non, nous devons réussir la mondialisation. Mais les gens qui sont mal informés, ils oublient que la mondialisation qu'ils accompagnent avec le nouvel âge ou le New Age, ils ne veulent pas reconnaître qu'il y aura une période de tribulation. Parce que l'Église ne passera pas dans la tribulation. Il y aura. Parce que quelqu'un a dit, cette tribulation est déjà arrivée d'ailleurs. C'est ce que nous voyons. Ça, c'est une nouvelle Bible. Oui, parce que en Espagne ou dans quel pays il est sorti, quelqu'un dit c'est moi qui suis Jésus. Enfin, il n'a rien inventé parce qu'on avait aussi Jésus ici. Nous aussi, on avait un Jésus. On avait un Jésus ici. Yesu, on avait un Dieu ici. Dieu. Et puis, je ne sais pas, même le Saint-Esprit, on l'avait. Et malgré ça, on avait la crise en ex-Zaïre. Donc, ce sont ces docteurs, 7 docteurs et les femmes, et la fouille, elle est actuellement à Panama, où il est allé se réfugier. C'est une décision, c'est un programme, c'est un objectif pour dépeupler l'humanité. Pourquoi ils veulent dépeupler l'humanité? Mais c'est pour servir leur maître. Vous avez entendu une fois le président français, Macron, il a dit, vous les Africains, vous mettez au monde trop d'enfants. Lui, il n'en a pas, c'est son problème. Oui, il a dit. Oui, mais il l'a dit. Il ne l'a pas dit à l'Élysée, mais il l'a dit quand il s'adressait aux Africains. Donc, quelque part, l'Afrique... Bon, c'était pour rire, non? Non. Mais vous savez, on peut aussi dire, bon, ici, chez nous, il y a des gens qui vont prendre de l'alcool. Quand ils sont ivres, ils viennent vous dire des choses. On dit, bon voilà, il a dit sous le coup de l'alcool. Il ne faut pas faire attention. Il sait ce qu'il dit. Mais il préfère le dire. Il a prémédité. C'est prémédité, c'est voulu, c'est calculé. Donc, ce n'est pas une blague. Alors,
Je vous donne quelques mots comme ça. Et vous pouvez aller voir Fondation Bill Gates. Il y a le groupe Bilderberg. C'est un groupe des hommes très puissants. Ces groupes-là, en fait, ils se prennent pour les dieux du monde. Parce qu'entre autres activités de ces groupes-là... Ils sont des occultistes, non? Mais vous le dites bien. Ils sont occultes. Occulte, c'est ce qui n'est pas visible. Qui est secret. C'est un groupe secret. Ok. Mais il a dit, il n'y a rien de caché qui ne puisse être découvert. Alors, ce groupe-là, c'est lui qui est au début des guerres. Allez, on a eu des troubles ici, comme le Congo en face. Les Congolais se sont entre déchirés, mais ils n'avaient rien entre eux. Quand on va derrière, il y a des capitalistes, des hommes politiques qui ont créé ces guerres. On a connu des crises financières, mais les crises financières sont provoquées. Et ces gens sont contents de voir les autres souffrir. Et comme ces messieurs-là, quand ils voient le monde souffrir, les gens qui meurent en Espagne, les gens qui meurent en Italie, et ils sont contents parce qu'ils ont atteint l'objectif. Donc, le groupe Bilderberg, il crée les fluctuations boursières. Et il crée des fluctuations monétaires. Ce sont eux qui décident de l'alternance politique. Oh. Ils vont dire tel est président en France, tel est président. Et l'autre doit quitter. L'autre doit quitter. Ce sont eux qui gouvernent le monde. Il n'y a aucun parti politique qui gouverne. C'est les finances qui gouvernent. C'est quoi? C'est un groupe formé des hommes très riches, très puissants, ou bien comment est-ce qu'un petit groupe comme ça peut diriger le monde? À cause de l'argent. Un tout petit groupe? Vous savez que 3 ou 4% des gens sur cette planète détiennent 90% des richesses du monde. Sans blague. 3%. Donc ces gens-là, le problème pour eux, ce n'est pas l'argent. C'est la puissance. C'est la puissance. Bon, j'ai pas. Comme on a un temps limité, je pourrais vous donner le nom de personnes qui composent ces groupes. Ils se réunissent une fois l'an dans une des capitales européennes. Bilderberg, en fait, c'est un nom qui est d'un bourg quelque part en Néderlande, c'est comment on dit encore en français? Hollande. Ils viennent de là, ils se réunissent, ce sont des gens très importants et c'est eux qui ont créé l'extension qu'on appelle communément G8. Ah. Les G8, on dit c'est les pays les plus riches du monde. Mais les G8 n'est pas indépendant. Les G8 est dirigé par le groupe de Bilderberg. Ok. Les G8 ne peuvent rien décider sans se référer à ces gens-là. Donc les G8 est visible. Ils sont connus maintenant, ces gens-là. Puisque vous connaissez même leur nom. et leur pays. Et leur pays. Les G8 est visible, mais Bilderberg n'est pas visible. Donc les G8, c'est la face visible de Bilderberg. Donc ce qu'ils ont pris là-bas comme décision en cachette, ils l'amènent sur la face visible. On dit, bon voilà, les pays les plus riches du monde ont décidé, mais c'est eux qui sont derrière. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi ils veulent cette élimination? Enfin, disons, le processus qui a aussi commencé il y a quelques années. Nous apprenions, il y a des embarcations qui ont coulé au large de la Libye, des embarcations qui ont coulé là-bas à gauche. L'Union européenne avait donné de l'argent aux Libyens pour malmener les Noirs qui voulaient partir en Europe. Ce n'est pas un secret, c'est dans les revues. Lisez dans le quotidien Echo, ça se trouve là-dedans. L'Union européenne avait donné de l'argent à la Turquie parce que la Turquie était aussi un pont entre l'Europe et l'Afrique. Et cet argent était donné pourquoi? Ce n'est pas parce que la Turquie était en guerre. Non, non. C'est pour faire les sales boulots. Oh là là. Les sales boulots d'empêcher que ces Africains ne puissent continuer à vivre. Donc, bien aimé, comme mon frère m'a posé la question tout à l'heure, Dieu voyait et connaissait toutes ces choses. Oui, mais vous me direz, mais pourquoi Dieu a-t-il laissé faire?
Ben, c'est ça. On avait posé même la question tout au début. Là. Oui, comment il peut laisser faire comment il peut laisser faire? Il est Dieu, non? Il peut arrêter tout ça, il peut... Voilà. Bon. Dieu, il est Dieu. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Mais j'essaie de le comprendre, de partager avec vous. Paul dit, Philippiens au chapitre 2, l'amour met un gain. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, bon, je suis sur terre. Si je suis sur terre, c'est pour vous. Mais ma joie, c'est d'être là-haut avec lui. Okay. Pourquoi Dieu permet-il cela? Dieu, il est souverain. J'ai l'habitude de dire aux frères et sœurs, il y a des questions qu'on ne peut pas poser à Dieu. Par exemple, pourquoi? Pourquoi? Bon. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu me laisses comme ça? Moi, je peux vous poser une question. Dans votre garde-robe, c'est tout ce que vous avez comme veste? Non. Pourquoi vous avez porté celui-ci aujourd'hui? Un choix. Pourquoi Dieu ne peut pas faire le choix? Pourquoi Dieu ne peut pas faire le choix? Donc, nous permettons de faire certaines choses. Et on refuse que Dieu fasse le choix. On veut que Dieu fasse ce que nous voulons. Il y a de belles chemises que vous avez, de belles cravates, de belles vestes. Vous avez décidé de porter celle-ci. C'est votre choix, c'est votre décision. Vous êtes maître de vous-même. Dieu est maître de lui-même. Il est notre maître, il est souverain. On n'a pas le droit de demander à Dieu pourquoi tu fais ça. Alors, dans les 8 minutes qui nous restent là, j'aimerais savoir, qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent faire maintenant? Parce que là, on est plongé vraiment dans le découragement, dans la peur, tout à fait. Dans la psychose. Surtout que les églises sont fermées maintenant. Il y a même des gens qui ont perdu cette force de prier parce qu'apparemment, pour eux, ils priaient qu'à l'église. C'est parce que nous avons été mal formés qu'on croyait qu'on ne pouvait prier qu'à l'église. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'église, c'est un lieu où nous venons recevoir une formation. Mais le travail du croyant se fait à la maison. Qu'est-ce que l'enfant de Dieu doit faire? Je vais répondre par un passage de la Bible. Aman a tout préparé. L'échafaud est là. L'ordonnance est signée. Dans tout Suse, je parle de la Perse, nous sommes dans le livre d'Esther, les Juifs doivent disparaître. Aman est très content parce qu'il sait que demain, Mardochée est pendu. Mais il avait oublié qu'il y a un Dieu. Esther, sur recommandation de son oncle Mardochée, sont allés en prière. Et le roi qui n'a pas l'habitude de lire les livres de souvenirs, ce jour-là, il a lu les livres de souvenirs. Et le lendemain, tous les plans de Haman étaient par terre. Comment il en est arrivé là-bas? Par la prière. La main de Dieu n'est pas courte. Dieu n'est pas aveugle. Tout ce qui se passe, Dieu est au courant. Il a le dernier mot. La peur n'est pas un don du Saint-Esprit. Soyons fervents dans la prière. Nous avons parlé de la foi tout à l'heure. La foi, c'est une conviction. La conviction que nous devons avoir, c'est que, Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais il y a aussi un problème. Dieu, il est le Dieu des alliances. Si toi, tu as abandonné Dieu, il ne faut pas prétendre que Dieu ne va pas t'abandonner. Ce n'est pas qu'il t'ait abandonné, mais c'est toi qui l'as abandonné. Tu l'as abandonné comment? Tu vis dans le péché. Tu vis dans la corruption. Tu vis dans l'occultisme. Quand tu es dans ces choses-là, quelqu'un a dit, on est esclave de celui à qui on obéit. Si tu as commis un péché, c'est que tu as obéi à Satan. Donc, tu es esclave de Satan. Tu ne peux pas demander que Dieu vienne te sortir de là. Il peut le faire si toi tu te repens. Donc voilà, nous devons aller en prière, mais cette prière doit commencer par la repentance. Nous devons nous repentir pour notre pays. Nous devons nous repentir pour nos familles. Nous devons nous repentir pour nos églises. Ce n'est pas parce que nous sommes pasteurs que nous sommes saints. Non, nous péchons aussi. Nous sommes des hommes comme les autres. Alors, nous devons prier pour nos pasteurs, pour les responsables de la nation. Et quand nous nous repentons, ça permet de
de renouer la relation avec Dieu. Et en ce moment-là, notre prière peut être entendue. Quelqu'un a dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Beaucoup nous prions mal. C'est facile, nous disons aux enfants de Dieu, priez. Mais nous devons aussi leur apprendre à prier. Jésus a appris à ses disciples comment prier. Nous devons apprendre à l'Église comment prier. Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. La prière que la plupart d'enfants connaissent, c'est Dieu bénis-moi, Dieu fait ceci pour moi. Non, il y a toutes sortes de prières. Mais aucune prière ne peut être entendue par Dieu si nous sommes dans le péché. Donc c'est très important, peuple de Dieu, sortons du péché, sortons de la corruption, sortons de la compromission, marchons dans la crainte de Dieu. Ainsi, notre prière sera entendue de la part de Dieu. Lisez Ésaïe 59, verset 1, 2, 3. Lisez Psaume 66, 18. Si je suis dans le péché, ma prière est une abomination. Ésaïe chapitre 1, verset 12, 13. Vous élevez vos mains vers moi, je détourne de vous ma face. Dieu ne peut pas écouter la prière du pécheur. Donc, si nous devons prier, la première chose que nous devons faire, c'est nous repentir. Nous repentir même parce que nous avons péché contre Dieu. Quand nous murmurons contre Dieu, c'est un péché. Israël est mort dans le désert à cause de murmures. Pourquoi Dieu fait-il ceci? Pourquoi Dieu fait-il ceci? Lisez les livres de Job. Est-ce que cette pandémie pourra s'arrêter un jour? Tout ce qui a un commencement a une fin. Et vous pensez qu'elle peut s'arrêter comment? Par la prière ou par la science? Dieu seul sait. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Il y a eu pandémie dans le royaume de David. Regardez comment David a fait. David avait péché. La peste est entrée dans le pays. Il a détruit plus de 600 000 personnes. Qu'est-ce que David a fait pour arrêter? Il s'est repenti. Il a fait une offrande à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel a demandé à l'ange de la mort d'arrêter. Le Dieu de David, il est notre Dieu. S'il a fait pour David, il peut le faire pour nous. Mais nous faisons aussi comme David. Commençons par la repentance, invoquons Dieu. L'offrande a été faite, c'est Jésus qui est notre offrande. Reconnaissons ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Et nous avons la bénédiction de Dieu. La pandémie peut s'arrêter si nous voulons. Si nous voulons. Si nous voulons. Parce que Dieu veut. Mais aidez-nous, papa. En même temps, vous nous dites que c'est Dieu qui a le dernier mot. Ok. Mais en même temps, vous nous dites ça peut s'arrêter si nous voulons. Oui. Parce que lui, il veut déjà. Oui. Lui, il est déjà disponible. Allons à Dieu. Ça ne dépend que de nous maintenant. Allons vers Dieu. Faisons le pas. Faisons le pas. Ok. Si nous faisons le pas dans la repentance, j'insiste sur la repentance. Parce que beaucoup de chrétiens, nous vivons dans le péché. Nous croyons que Dieu est devenu notre copain. Nous croyons que comme je suis pasteur, je suis archevêque, je suis bishop, oh, ça c'est pas grave. Dieu comprendra. Dieu ne comprendra rien. Rien. Dieu ne comprendra Il ne comprend pas le péché. Il ne comprend pas le péché. Dieu comprend la sanctification. Amen. Dieu comprend la crainte de son nom. Demandons la crainte de Dieu, répentons-nous, cherchons la face de Dieu, comme David l'avait fait, et la pandémie va s'arrêter. Révérend docteur François Tshibambe, vous avez écrit aussi des ouvrages. Il y en a 3. C'est exact. Parlez-nous-en. Avec l'aide du Seigneur, nous avons pu produire 3 ouvrages, un en 2 volumes qui s'intitule « Tous sont-ils apôtres ?» et le 3e s'intitule « Équipement de saints ». Ces ouvrages ont pour finalité d'aider les ministres, les hommes de Dieu et les serviteurs de Dieu à bien accomplir leur ministère. Le ministère est un don, mais il faut une préparation. Beaucoup ne connaissent même pas les appels. Ils sont évangélistes, ils se disent aujourd'hui pasteurs. Ils sont pasteurs, ils se disent qu'ils sont apôtres. Donc dans ces ouvrages, nous expliquons comment est chacun de ces ministères de gouvernement. Un jour, si Dieu le veut, on pourra parler du pasteur et son ministère. Alors, le 3e ouvrage, l'équipement de saints. Dans nos églises, nous avons des hommes et des femmes que Dieu a envoyés dans l'église pour servir au ministère. Mais ces gens, ils ne font rien.
ce n'est pas à cause d'eux, c'est parce que le pasteur ne leur a pas dit qui ils sont et comment les utiliser dans le ministère. Finalement, tout le monde veut avoir le micro pour être pasteur, alors que parmi eux, il y a ce qu'on appelle le ministère d'aide, des gens très importants. Alors il faut que le pasteur découvre ces dons-là dans son église pour les utiliser, et ça permet d'abord aux fidèles de grandir dans le ministère, de grandir dans la foi et d'être utile à l'œuvre de Dieu. Ces 3 ouvrages, si vous les achetez, si vous achetez le package, c'est $40. Okay. C'est vraiment prix Covid-19. Mais si vous achetez un ouvrage, c'est $15. Okay. Ils sont disponibles à au secrétariat de l'église du Plein Évangile, situé sur l'avenue Lusambo, numéro 1 bis, dans la commune de Kitambo. C'est facile à trouver. Et pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, ceux qui sont nous suivent aussi à l'extérieur du pays. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, je vous donne un numéro de contact. Le numéro alors c'est 33, l'indicatif de Paris. Alors le numéro c'est le 06 82 02 29 38. Ou bien vous pouvez envoyer les mails directement à votre serviteur Chibambe, pas Chibamba, mais Chibambe 2004 @yahoo.fr. Je répète, Chibambe 2004 @yahoo.fr. Envoyez un mail et nous vous servirons. Appelez au 33 6 82 02 29 38. C'est mon contact en France. Je peux le recevoir aussi ici. En tout cas, merci beaucoup, révérend. Peut-être un petit mot en 20 secondes comme ça pour tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis depuis le début, qui ont peur, qui sont pleins dans la psychose. Un petit mot comme ça. Bien-aimés, je nous encourage pour répéter ces versets de la Bible. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Dieu est au contrôle. Nos émotions nous trompent. Une chose est certaine, ce qui a commencé va se terminer. Mais nous avons notre part de responsabilité. Notre part, c'est quoi? Nous devons aller vers l'Éternel Dieu. Israël cria à l'Éternel, l'Éternel descendit, il envoya Moïse. David cria à l'Éternel, l'Éternel est descendu, il a demandé à l'ange d'arrêter, de rentrer son épée. Le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi. La Bible déclare, ils l'ont vaincu au moyen du sang de Jésus. Okay. Mais que ce sang, tu l'utilises d'abord pour te purifier. Okay. Repentons-nous, fuyons le péché, cherchons la sanctification, prions à l'Éternel Dieu, il guérira notre pays. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Révérend Chibambe, merci. Merci vous tous qui nous suivez et merci surtout à cette chaîne qui nous fait du bien. Amen. Parce qu'il nous permet de sortir de confinement spirituel. Merci beaucoup, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à travers le monde. Vous êtes contents. Merci pour vos messages aussi qui viennent de partout, parce que vous êtes tous contents d'avoir revu le révérend docteur François Chibambe. Vous êtes contents, ça vous a rappelé beaucoup de souvenirs. Je suis content aussi de vous avoir rendu heureux. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, fuyez le péché, fuyez, évitez la vie du péché, faites le pas vers Dieu, allez vers Dieu parce que Dieu est déjà disponible. D'ailleurs, c'est lui qui a le dernier mot. Au revoir.